Salut la compagnie, tout le monde va bien? Aujourd'hui, on va à nouveau réviser un mot, et pas n'importe lequel. Je vous livre le mot pandémie. À l'heure où je sors cette vidéo, on est en pleine pandémie de coronavirus. Une bonne occasion pour vérifier de quoi on parle. Les habitués savent, pour les nouveaux, je vais faire un rapide sommaire. On va d'abord parler de la signification actuelle de ce mot, puis on va regarder sa définition dans le dictionnaire. On va ensuite se tourner vers son étymologie et se pencher sur son histoire. Et enfin, évidemment, on en tirera quelques conclusions. Allez, c'est parti. Bon, quand on pense à pandémie, on pense à quoi? Attends, je t'arrête tout de suite. C'est bien toi qui m'interromps à chaque fois, à ce moment de l'épisode? T'étais sur le point de faire une blague pourrie, c'est ça? Pas du tout. Bon, donc, quand on parle de pandémie, on pense à une vague de maladies généralisée, en gros. On est d'accord. Par exemple, pandémie de coronavirus, le pic de la pandémie, lutter contre l'avancée de la pandémie. Quand on pense à des synonymes, on pense à épidémie, à maladie. Peut-être les plus cultivés penseront à endémie. En clair, il y a plein de malades de la même chose, et toutes les régions du globe sont touchées. On est d'accord. Qu'en disent les dictionnaires? Le Wiktionnaire nous dit qu'une pandémie est une épidémie qui affecte une partie significative des populations sur une région importante du globe, plusieurs pays, voire plusieurs continents. Quant au Larousse, il parle d'épidémie étendue à toute la population d'un continent, voire au monde entier. Juste pour le fun, un tour sur le littré qui parle de maladies qui attaquent à la fois un grand nombre d'individus habitant un même lieu. Que peut-on retenir de ces définitions? Déjà que la définition du mot pandémie est claire et semble maîtrisée par tous, particulièrement ces dernières années. On va tout de même prendre le temps de se pencher sur deux aspects. D'abord, le mot est proche d'épidémie et endémie. Quelles sont les nuances? Eh bien, on parle en fait de trois stades différents dans l'évolution, la diffusion d'une maladie, qu'elle soit contagieuse ou pas. On parle d'endémie lorsque cela reste local, d'épidémie lorsque cela se généralise, et de pandémie lorsque cela touche tous les continents. Une épidémie peut s'étendre et devenir une pandémie, tout comme elle peut régresser au stade d'endémie. Ensuite, on peut constater que le mot a été inventé en anglais en 1666, pandemic, et qu'il n'a été adapté en français qu'en 1752. Il n'existait pas auparavant. Mais on va y revenir. Car maintenant qu'on a fait le tour des définitions et du sens actuel du mot, rendons visite à son étymologie et à son histoire. Pandémie vient du grec pandemos, pan signifiant maladie et demos tout le monde. Non, je déconne. Ça vient en effet du grec ancien, c'est bien constitué de ces deux racines, mais pan signifie tout, tout le monde, et demos signifie peuple. Donc pandémie signifie littéralement tous les gens, ou tout le peuple entier. Tout comme épidémie signifie littéralement au-dessus du peuple, et endémie dans le peuple. Heureusement, il y a le mot maladie pour remonter le niveau. Je vous le fais en 20 secondes. Maladie vient de maladé ou maladre, qui signifiait être malade au XVIe siècle. Il est emprunté au latin dès le Xe siècle. Mal habitus, qui est en mauvais état. Pour une fois, le latin ne provient pas du grec, puisque malade en grec se dit nosos. Quant au sanskrit, amaya signifie maladie, ama étant le cru, donc pas cuit ou pas mûr, et donc synonyme de maladie. Tiens, marrant, amaya a donné le grec homos, qui signifie bras, épaule, mais aussi non cuit, cru, inhumain, qui est lui-même dérivé en latin, amarus, qu'on connaît aujourd'hui sous le mot amer. Donc voilà, pandémie, comme épidémie, est un mot maladroitement construit. À noter, pour une fois, il ne dérive pas directement d'un mot ancien. Il a été créé, inventé, récemment. Étymologiquement parlant, les mots pandémie et épidémie ne décrivent donc pas très bien ce qu'ils souhaitent dire. À aucun moment n'est fait mention de maladie, alors qu'on les utilise spécifiquement dans ce contexte. Et pourtant, ils ont été inventés, ont rencontré le succès, se sont démocratisés, ont été repris, ont été pérennisés, ont supplanté d'autres mots, et aujourd'hui, ce sont bien eux qu'on utilise, avec un sens clair et compris par tous. Au passage, si on s'amuse nous-mêmes à construire le mot à partir du grec ancien, on aurait envie de dire maladie pour tous, ou quelque chose comme ça. Maladie, en grec ancien, ça se dit nosos. Ça aurait donc pu s'appeler panosie, bon ça s'écrit pas bien, ou nosidémie, ou démonosie. Quant au mot local, en grec ancien, c'est topikos, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'anglais moderne, topic. Donc épidémie, maladie localisée, ça donnerait topinosie, ou nositopie, ou quelque chose comme ça. Tiens, on se rend compte que c'est pas si facile de construire des mots qui sonnent bien, hein. Pandémie et épidémie, ça sonne plutôt pas mal finalement. Allez, tout le monde attend ça. Juste pour le plaisir, on va se faire une petite liste des pandémies connues depuis l'Antiquité. On va se concentrer sur les principales, hein, et se rendre compte qu'on en connaît beaucoup. La première pandémie répertoriée est la peste d'Athènes, en 428 avant Jésus-Christ. Rome en connaît pas mal, à commencer par la lèpre, différentes pestes, la variole, le charbon, le typhus, la fameuse peste bubonique. Le Moyen-Âge n'est pas en reste, avec l'ergotisme, les grippes, le paludisme, ainsi qu'un retour en force de la lèpre et de la peste bubonique, aussi connue comme peste noire. Elle a fait mal celle-là. À travers les siècles, les épidémies, les virus, les maladies vont et viennent,
par vagues, à commencer par la peste, la variole, le typhus, le paludisme, mais aussi la tuberculose, la coqueluche, la diphtérie, les oreillons, la rougeole, la scarlatine, la suette, la syphilis, la fièvre jaune. Le 19e siècle n'est pas en reste avec plusieurs épidémies de peste et 7 de choléra, la malaria, la fièvre jaune, la tuberculose, le typhus, les fièvres récurrentes et typhoïdes, la poliomyélite ou encore la variole, qui au passage est aujourd'hui la seule infection humaine à avoir été éradiquée. Quant au dernier siècle passé, sans parler de toutes ces pandémies déjà citées qui vont et viennent, citons les grippes russes, espagnoles et asiatiques, la dengue, la maladie de Lyme, la légionellose, Ebola, le VIH, la grippe A, H1N1, la grippe aviaire, H5N1, les coronavirus, SRAS, Zika, chikungunya. On va s'arrêter là, parce qu'on a encore pas mal de choses à dire en conclusion. Que peut-on retenir de cette révision ? Le mot pandémie est intéressant, car s'il désigne un concept qui existe depuis toujours, et même bien avant l'existence de l'humanité, il a été créé il y a finalement peu de temps. Ce qui est marquant, c'est qu'on ne l'utilise que dans le contexte de la santé et des maladies. On ne parle pas de pandémie informatique, et pourtant l'informatique nous a tous progressivement atteints, touchés, telle une pandémie. On pourrait parler de pandémie de moyens de transport à travers les siècles, de pandémie de smartphones, de pandémie McDonald's ou Coca-Cola, de pandémie Gangnam Style, de pandémie Game of Thrones, et tant d'autres exemples. Pourquoi pas ? Mais non, le mot est connoté de manière négative et ne concerne que les maladies. De plus, comme on l'a vu, la manière dont le mot a été construit est contestable. Comme il ne parle justement que de maladie, étymologiquement, il ne signifie pas exactement ce qu'il définit. Mais que voulez-vous ? C'est le propre des langues vivantes. Parfois, les mots dérivent, à travers les siècles, de mots anciens, souvent empruntés à d'autres langues, et parfois ils sont inventés, construits, à partir de racines ou de mots anciens, ou pas, empruntés à d'autres langues, ou pas. Et c'est une bonne chose, car si on y réfléchit, l'objectif, le principal objectif d'une langue, n'est-il pas de posséder un mot pour décrire convenablement chaque chose, chaque concept ? Un mot clair, facilement compréhensible par tous les usagers de la langue, et peu importe leur étymologie. Pandémie pourrait bien signifier en grec ancien la route de la soie, ou tapement 5, ou provenir du maya, de l'espagnol ou du klingon, voire même avoir été inventé de toutes pièces, étant donné qu'en l'état, il nous permet de communiquer clairement aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant, non ? Allez, bon confinement, bonne pandémie, et à la prochaine. Bisous. Et faites des blagues, tout le temps, surtout. Hé toi, tu peux pas intervenir comme ça te chante. Au prochain épisode, on mettra les choses au clair. De la lune ?